seront fidèles au poste ce soir. Mike Ward, François Massicotte, Yves Gionnet, Anne Bisson, Pierre Brassard, Paul Hood. Et voici votre animateur, Éric Salvaire. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Fidèle au poste. Et ce soir, pour vous, on a réuni des duos, des partenaires que vous avez vus à la télévision. Et tout à l'heure, un numéro de variété à ne pas manquer ici à Fidèle au poste. Deux des plus grands groupes du Québec vont se rencontrer. Gilles Gérard des Classelles va chanter avec Simple Plan ici, dans notre studio. Et pour jouer avec nous ce soir du côté des Verts, attention, Mike, Yves et Pierre. Et du côté des Rouges, c'est Paul, Anne et François. Il faut d'abord souhaiter la bienvenue à Yves et Anne qui sont ici, qu'on n'a pas vus depuis très, très longtemps à la télévision. Okay. Vous animiez l'émission Coup de foudre à la fin des années 80 jusqu'au début des années 90 à Feu TQS. Oui. On va vous présenter un montage de ce que c'était Coup de foudre. Regardez bien. Voici mon coup de foudre, votre animateur Yves Gionnet. Il y a de l'électricité dans l'air, c'est une nouvelle émission et ça paraît. Joël, pour toi, la femme idéale? Maman. Oui. Les filles? Je suis malheureusement atteinte du complexe du MTS. Oh bah, je pense qu'on va arrêter 2 minutes. On vous aime bien gros à la maison en passant, là. Monsieur Gionnet et Madame Ambition, là. Celle de gauche, celle du centre ou celle de droite? Pour un coup de foudre. Celle du centre. Au milieu? Faites connaissance, parce que chez vous les filles. Ben, c'est pas longtemps qu'on n'avait pas eu. Ça me fait sourire toi aussi. Toi C'est la raison de aussi. 4 saisons. Soyez prudents sur la route. Bye bye! Voilà. Ça nous rappelle des bons souvenirs. En fait, ici, là. oui, l'émission Coup de foudre, c'était l'ancêtre d'Occupation double, mais avec des moustaches. Oui. Et des chandails. Et ça, tant chez l'homme que chez la femme. Et toi, Anne, t'es toujours dans la chanson. Ouais. Et Yves, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Moi, je travaille dans le domaine du transport maintenant. J'ai été formateur pour le transport. J'écoute d'ailleurs M. Paul Hood aux États-Unis, aussi loin que le Texas, sur l'Internet. Alors, je suis Bravo. Et on a des belles images pour toi à te présenter. boy. Si t'as pas juste fait Coup de foudre également. Et Mike, François, vous autres, vous étiez ensemble sur l'émission Testostérone. Oui, exact. Une émission C'est un aussi. peu le même principe. Oui. Sauf que nous autres, on ne mariait pas, on fait, mais j'ai couché avec une vieille. J'ai couché. Mais vous avez eu beaucoup de plaisir à faire cette émission-là. Paul et Pierre, évidemment, vous, vous avez partagé l'antenne. Oui, quelle famille. L'Asie. Dans le Grand-Papa, t'étais là. Rue de Lens. Oui, rue de Lens aussi. Et 7e Nord, ça a été le dernier. Et sans parler de 3600 secondes C'est vrai. d'extase. Ah, oui. Et vous étiez membre du Club La Brèche, Oui, un grand c'est blanc vrai. avec un show sournois ici à TVA. On a toujours été très complices. Oui. Ça paraît. Alors, on va commencer avec un premier jeu. Auparavant, faut que je vous dise que vous jouez pour un prix exceptionnel ce soir, un prix d'exception. Pour les chaudes nuits d'hiver que nous connaissons, attention, voici le prix qu'il vous faut si vous remportez ce soir. Une micro-fournaise de chasse-froid portatif et utile à l'année longue. Cette micro-fournaise peut être utilisée comme ventilateur pour les journées chaudes de l'été. Facile à déplacer, se branche à n'importe quelle prise, une valeur de 125 $. Pratique, ça. Il se branche à n'importe quel prix. Oui, parce qu'on sait qu'on a différentes sortes de prix. Mais ça. Alors, notre premier jeu de la soirée ce soir s'appelle « Trouve le figurant ». Alors, je vous présente un extrait d'une émission dans laquelle figure une vedette qui n'était pas connue à l'époque, mais qui l'est aujourd'hui. Il s'agit de la reconnaître. On commence tout de suite avec une pub de Laurentide et on cherche qui est le guitariste du groupe. La musique. Oh, attention, on prend une chance du côté des Rouges. François. J'ai vu Claude Legault, se peux-tu? Bonne réponse! C'est Claude Legault!
Solide. Non, c'était pas facile. Tu l'as reconnu comment? Parce qu'il m'a toujours niaisé avec cette pub-là. Il me disait, ta musique, ta bière, ta gueule! Prochain extrait, on est en 1994. L'amour avec un grand A. Et on cherche qui est le gars sexy avec la chemise carottée. Alléluia! Pierre! Éric Salvaille? C'est une bonne réponse! Oh, c'est impressionnant. Regardez ma face de brebis égarée. Incroyable. Mon Dieu. Oui. C'est pas beau, ça? Très égaré, très égaré. Et j'avais à chanter Alléluia. Je m'en souviens encore des paroles. Alléluia. Mais j'étais très bon, d'ailleurs. C'était mon seul rôle dramatique de ma carrière. Alors, là, maintenant, on transporte en 1990 une pub de Steinberg qui existait encore à l'époque. On cherche qui se bourre la face d'un petit boucher. Chez Steinberg, on a des jujubes, des bretzels, du chocolat, des épinards. On a du pain chaud, la coupe du chef. On a un service de démonstration. Oh, assez rapide, Pierre Brassard. Serait Chantal Lamar? C'est une bonne réponse. On a un service de démonstration. Oui. Incroyable. Faut dire que Steinberg a fait faillite 2 ans plus tard. Ah, il y a un lien sûrement, ça explique À cause ça, peut-être. de, oui. Oui, bien Je sais pas si c'est à cause de Chantal ou de la coupe du chef. Non, c'était pas ça. C'était beaucoup plus complexe. Parfait. Oui, c'est ça. Les détails à 22 heures. Notre prochaine pub, on est en 1996, une pub de Chips Lay's, mettant en vedette Marc Dupré, et on cherche qui est la fille assise dans la salle. Oh, c'est pas l'autre le plus rapide bon, cette ça, fois-ci. c'est elle. Karine Vallard. Bonne réponse! Je l'avais sur le bout de la langue. Eh ouais. Oui. Tu vois, François, qu'on peut faire de la pub sans se déguiser en spongy. Notre dernier extrait dans ce jeu-là, c'est une publicité pour le beurre. Ça mettait en vedette la Sagouine. On cherche qui est la serveuse. Ça vient de la mer. Comme je... Mon Dieu, Paul, t'es complètement Donne-nous feu. vite. C'est Claire Préparé. C'est une bonne réponse! Je connais ce classique. Trop fort. Comme Gérard pis ses gars. Wow! Trop fort. Paul est revenu en force. Et on nous a dit souvent que les comédiens de Passe-Partout étaient sous-payés, mais de là à être serveuse pour la Sagouine. Oui, quand même. On ignorait ça. Le premier jeu est terminé. Voyons voir le pointage. Eh bien, c'est 4 pour les rouges et 2 pour les verts. Bravo! Vous allez bien. C'est grâce à vous. Pierre, j'aimerais qu'on parle de ton cas. Ah oui. T'es un grand émotif. Si je pense à une émission en 1999 où tu as pleuré à la télévision. Pierre, oui. Je me souviens pas de ça. De douleur, je pourrais même dire. On est à l'émission Fort Boyard. En 1999, alors que on t'a un peu forcé à faire l'épreuve du fil de fer. Exact, oui, ça me revient là. Tout d'un coup, d'où la jambe qui tremble. Oui, mais là, ça apparaît dans ton visage, dans les faciès. Ah ouais? Oui. Ça T'étais m'étonnerait. complètement terrorisé, Pierre. Mais c'était pas l'époque du HD, donc je suis certain que ça paraît pas. Non. Regarde bien. Eh boy, oh boy. Non, je viens de regarder, là. C'est drôle. Regarde jamais en bas. Regarde. Allez, prends la cadence, Il y a de la joie! C'est incroyable. C'est du jeu. Ah oui, mais je veux que Je veux quitter. Ah, ben, écoute, c'est drôle. C'est assez drôle. Je l'avais un peu oublié, comme ça. Ouais, hein?
Mais qu'est-ce qui te faisait peur là-dedans? Les hauteurs? C'est les hauteurs, c'est le fil. T'as l'impression que tu vas tomber, même si t'es attaché, puis il y avait la fille qui domptait les tigresses. Il y a des tigres en bas. Puis la dompteuse, elle est là, la bouche ouverte aussi, donc il y a comme, tu sais, c'est... Prêt à accueillir la proie du Québec. Mais on est loin du personnage de Raymond Beaudoin que tu as incarné, qui te donnait du courage pour aller affronter tout le monde. Oui. Nous autres, on aimerait ça que tu refasses du Raymond Beaudoin. Il me semble qu'il y a une couple de politiciens qui seraient dus pour avoir ta visite. Et dans quelques secondes, je vous présente nos 2 participants du concours Fidèle au poste, c'est super, qui jouent pour 10 000 $. Et plus tard à l'émission, Gilles Gérard des Classelles chante avec Simple Plan. Bougez pas. J'en ai presque les larmes aux yeux, un peu comme Rex Adler. Hey, la surprise, c'est Batman! Oh! Aïe aïe! C'est pas lourd! Wow! Paul, qu'est-ce qui fait que tu portes ce costume si saillant parce sur toi? que c'était le lancement du dernier film de Batman et j'avais choisi de faire ma chronique sport en Batman, mais de le faire un peu rebelle avec la cigarette au bec. Mais ils ont fait le câble trop long. Je devais passer au-dessus du bureau et quand on a replacé le bureau, ce qu'on voit pas, c'est que la patte, qui était quand même assez massive, s'est écrasée sur le crâne. On entend POC! Mike, toi, ta première apparition télé, là, ta toute première, c'est faite à l'émission Besoin d'amour, un talk show animé par Guy Lepage à TQS. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, oui. Et c'est là que tu as lancé ton personnage d'Henri. Oui, que je fais avec Patrick Groux, les deux gars sur le banc de parc. Oui. À l'époque, tout seul, mais avec zéro confiance. Oui. Et un delivery douteux. Oui, mais ça résume bien ce qu'on va voir, Mike. Regarde bien. Mesdames, messieurs, Henri. Quand j'étais petit, les drogués me cassaient la bouteille de bière sur la tête. Mon père me donnait des trucs. Comment des trucs qu'il m'a donné, c'est qu'il m'a dit, Henri, peut-être que les drogués vont arrêter de te casser leur bouteille sur la tête si toi t'arrêtes de dire, hey, les boys! Voulez-vous toucher mes fesses? C'est quoi qui m'appelait mon père quand j'étais petit? Là. Le suppositoire. Quoi? Parce que je suis désagréable mais utile. Est-ce que le pire, je me rappelle, la première fois que je l'avais fait, c'était le premier show à Guy. Puis ce show-là a pas marché, mais il savait pas que ça allait pas marcher. Et après le show, Guy m'avait parlé, m'avait amené dans sa loge, puis c'était super gentil. Il m'avait dit, là, ta vie va changer. Vu qu'il pensait qu'il allait avoir comme 2 millions de codes d'écoute. Fait que là, moi, je suis parti de là en me disant, hey, je suis une star, je suis allé chez nous, je l'ai regardé. Après le show, je suis sorti. Personne ne m'a jamais parlé de ça. T'es la première personne, je pense, qui doit ça. Oui, on a ressorti ça des boulamites. Oui. Là, on va jouer un jeu qui s'appelle C'est qui ça? Alors, on va jouer en alternance les verts et les rouges. Et on commence par les rouges. Alors, je vous invite, Paul et Anne, à venir vous placer ici. François, tu restes là. C'est très facile. Vous ne verrez pas l'écran en arrière. On va défiler des personnalités sur l'écran. François, tu essaies de faire deviner à tes coéquipiers de qui il s'agit en arrière. Tu ne peux pas nommer leur nom, prénom, etc. Non, donc, faut que tu dises n'importe quoi. Tu peux mimer, chanter, danser, sauf le nom et le prénom. OK? Faut que tu fasses deviner le plus de personnalités possible. Tu as 90 secondes pour le faire. Okay. Alors, ce soir, on va alterner donc des gens qui ont travaillé et co-animé ensemble. Normalement, OK? OK. T'es prêt? Je peux pas être plus prêt que ça. 90 secondes qui commencent maintenant. Ben. Oui, celui qui fait du pain, hein? C'est ça, non. Du pain? Voyons! Les tannants. Oui, les tannants. Oui, il est frisé. Hein? Pierre Marcotte. Oui, c'est Pierre Marcotte. Bravo. Boy, je me souviens plus vraiment de Colin. D'un tannant aussi, hein? Oui, exactement. Lui, il tombait dans la piscine tout le temps. Lui. Sylvain Giguère.
Roger Giguère. Oui, Roger Giguère, c'est bon. Hey, son frère ou son Ben, Marcel Giguère. Celui qui animait Géopardy. Oui. Giguère. Oui. Ça va bien, François. Oh, elle était avec eux autres, elle riait tout le temps. Elle a fait les démos du midi aussi. Voyons, Suzanne. Oui, Suzanne. Suzanne. Oui, excusez-moi. Mais Suzanne! Le nom de famille. Suzanne Lévesque. Non. Non, hein? Suzanne. On passe. Passe. Il te reste 30 Oh, secondes, beau et François. chaud. Oh boy. L'animatrice de Beau et chaud. Beau et chaud. Oui. Suzanne Lapointe. Non, il est trop tard. Celui qui animait avec elle dans Garden Party, ils sont chicanés. Oui. Oui, c'est ça. Il te reste 10 secondes, François. Le cœur a ses raisons, elle mettait de la chirurgie et tout. Ah oui. Anne Morval. Non. Non, l'autre. Non. Pierre Brassard. Celle qui a une grosse voix, là. Oui, les babies de même, là. Et La c'est fille. malheureusement terminé pour les Rouges. Non, mais Paul, viens ici, Paul. Oh boy. Paul, viens ici. Non, mais je vois, Paul, dans ton visage, une certaine déception. Non, mais je suis quelqu'un de très compétitif et vraiment, ça a été une performance lamentable. Oui. D'autant que celui qui était là pour nous donner des indications à Anne et moi était lui-même mêlé. Oui. On voyait qu'il n'avait pas du tout la connaissance du jeu. Ça, il ne tentait pas en plus. Alors, non, mais c'est parce qu'on est invité pour jouer. Oui. On n'est pas invité Et on juste veut pour gagner. collecter. Bien parlé. On a fait notre possible. Je m'excuse, François, mais... je sens que vous allez vous faire clencher par les verres, mais solides. Peut-être pas. Oui, oui. que non, moi. Non, mais attention. Je le trouve bon, pour de vrai. Il est bien bon. Ça regarde mal à Moses. Oui, ça regarde très mal, Yves, parce qu'après la pause, dans 30 secondes, c'est Mike Ward qui tentera de faire deviner c'est qui ça à ses deux coéquipiers. Bougez pas! On est de retour à Fidèle au poste avec le jeu C'est qui ça? Et ce qui peut avantager l'équipe des Rouges, c'est que c'est Mike Ward qui va faire deviner à ses partenaires. Et Mike, tu disais que ça t'inquiétait? Je stressé au bout. Parce que je suis mauvais, puis moi, je me rappelle jamais des noms. Je me rappelle pas des faces, fait que ça va être horrible. Et c'est pour ça qu'on t'a placé dans cette position-là. Ben, merci, Richard. Ça me fait plaisir. Alors... Alors, de mon Mike, tu as 90 secondes, tu peux chanter, danser, imiter, tu n'as pas le droit de dire le prénom et le nom, bien entendu. OK, mais je les connais pas, anyway. On alterne avec des gens qui ont co-animé ou joué ensemble. OK? T'es prêt? OK. Je sens que ça va être l'horreur. Mike, c'est parti. Le fou du roi. Guy Lepage et Danny Turcotte. Oui, c'est ça. Danny Turcotte, c'est bon. Oui, l'autre que t'as dit. Guy Lepage. Oui. C'est bon. Hey, je suis bien hot. Hey, t'es bon. Elle a pas mal de lifté à cette heure, pas mal. Michel Richard, on l'a eu tantôt. Plus vieille. Oh plus mon vieille. Dieu. Janine Suto. Plus vieille. Plus vieille. Jeanne Calment. Non. Non, mais non. Attends un peu. Parler pour parler. Ève. Ah, Jeannette Bertrand. Oui. Lui, j'ai aucune idée. Son mari. Son mari. Son mari. Il est mort. Son mari. Ben, il est là, je le Son vois. mari est là. C'est le mari de Jeannette. Il a l'air bien allé. Le mari de Jeannette Bertrand. Jeannette. Oui. OK, informant. Jean-René Dufort. Oui. Hey, ça va bien. OK. C'est qui ça? C'est peut-être... Ambition et Violet. Les affaires physiques. Hey, mais pour de vrai, je l'ai pas connu. Avec? Mais aujourd'hui, il porte un petit chandail qu'on dirait comme une sacoche. Le haut ici... Pierre Brassard. Ah, moi, c'est moi. Oui, Pierre Brassard. C'est tellement de... Le gars sa fille, il y a une fille au Nouveau-Brunswick. Il y a une fille au Nouveau-Brunswick. Voisine. Oui, Yves Violet. Yves C'est Violet. bon, mon Dieu, quel indice. Ouais, c'est vrai, c'est bon. J'ai pas fini. Ben, il faisait un show télé avec... Anne Bisson. Oui. Anne Bisson, on l'accorde et c'est terminé pour les Verts. Écœurant. Attention parce que quand même le match est extrêmement serré, un des plus serrés à vie. C'est 10 pour les Verts et 9 chez les Rouges. Yes, sir.
C'est facile. Hey, là. Vous aurez d'autres possibilités de faire des points, mais pour le moment, j'ai tout un scoop pour vous. Imaginez-vous donc que Anne Bisson s'appelle en réalité Diane Bisson. Non! Ben oui. Scandale. On nous a menti pendant des années. Pendant des années. Coupé le dit. Oui, j'ai coupé le dit. oui? Puis savez-vous pourquoi? Il y avait Diane Tell, Diane Juster, Diane Dufresne, puis il y avait Diane Bisson. Je venais de gagner le concours du Maurier à Radio-Canada en 1984 et c'est Jean-Jacques Chetoyan, réalisateur de l'époque, qui m'a dit « Enlève le DI ». Et Jean-Marie Benoît, Il t'a pas dit d'enlever d'autres guitariste choses? qui est décédé. Non, mais comment ai-je appris ça? C'est la question que vous vous posez. Ben ouais. Ben, c'est parce qu'on a mis la main sur ta toute première apparition à la télévision, Diane. Oh boy. C'était en 1982 à l'émission Beaux et Jeunes à Télé-Québec. Oh mon OK? Dieu. Tu étais là en tant que chanteuse et tu as interprété une de tes compositions qui s'appelle La Samba du Soleil. On regarde. Tu vas écouter Diane Bisson, là, puis sa Samba du Soleil, ça va t'emporter. Allô, Diane. Allô? C'est le fun ce que tu fais. Merci. Il y a longtemps que t'écris. C'est qui? Oui, ben, une dizaine d'années, j'ai commencé à faire des petites chansons très simples. Il est comme trop... Un instant, on a un commentaire. Allez coucher les enfants, un commentaire de Mike Ward. Il le regardait comme un film de cul, tu sais. Oh oui, c'était intense. Oui, je suis sûr. Elle a enlevé le dit dans son nom pour que ce style malade-là le retrouve Je chantais très haut, hein? Oui. Ben oui, je sortais de l'école, je venais de finir mon bac en chant classique. Fait que c'était Mais beau. Puis il s'est rien passé avec l'animateur parce qu'on sentait vraiment un désir de te manger. Oui, hein? Non, à l'époque, non. Non, mais dans les années 80, tout le monde couchait avec tout le monde. Ben oui, exactement. Alors que, Paul, tu le sais, aujourd'hui, ça n'existe plus. La jeunesse d'aujourd'hui, pour penser là. Mais je préfère me taire. Attention, parce qu'après la pause, les Classelles rencontrent Simple Plan, mais pour tout de suite, il y a 10 000 $ en jeu au concours Fidèle au poste, c'est super! On joue avec Danny et Nathalie. 10 000 $ pour le gagnant ce soir. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Alors, je vais vous présenter un montage de 4 produits. Ça va aller vite. Vous êtes prêts? Soyez attentifs. Oui. C'est parti. À vos buzzers, allez-y. Nathalie. Charmin, Gadois, Top Dog, Sidekick. Nathalie. Oui. 4 bonnes réponses. Voici la preuve. Merci beaucoup, Danny. Vous repartez quand même avec 250 $. Merci d'être venu avec nous. Et pour vous, Nathalie, c'est 10 000 $ en argent grâce à Super C. Et vous avez en plus la chance d'ajouter un point boni à l'équipe vert ou rouge. L'équipe des Rouges. L'équipe des Rouges. Parfait. Merci beaucoup à vous à la maison. Notre concours Fidèle au poste, c'est super, revient la semaine prochaine. D'hier à aujourd'hui, plusieurs groupes ont marqué la scène musicale au Québec. Et là, nous autres, on s'est dit, pourquoi pas prendre 2 des groupes les plus populaires de leur génération puis les mélanger ensemble? Alors là, j'espère que vous êtes bien assis parce que vous allez voir ce soir quelque chose que vous ne reverrez probablement plus jamais à la télévision. Dans un numéro exclusif pour Fidèle au poste, voici la rencontre entre les Classelles et Simple Plan! Ton amour a changé ma vie. J'ai trouvé en toi cet espoir merveilleux qui me rend si heureux. Près de toi, l'étoile vive dans les cieux.
tu ne pars. Je me sens si loin si tu savais. Et j'attends ton retour encore. C'est comme si on vivait à l'envers. Je me Dieu que pourra-t-il faire? We're trying to figure out the time zones making me crazy. You say good morning when it's midnight. Coming out of my head, alone in this bed. Hold on, je te réveille. Et quand les stars reviennent someday. My heart is so jet lag. Heart is so jet lag. Heart is so jet lag. It's so jet lag. Dans une sommeil de devenir. Je perds mon souffle quand tu t'en vas. M'imagine à tes côtés. Même si j'essaie de l'ignorer, tu es toujours là dans mes pensées. Try to figure out the time zones making me crazy. You say good morning when it's midnight. Coming out of my head alone in this bed. Hold on, c'est un détail. Et je compte les heures refaire sommeil. My heart is so jet lag. Heart is so jet lag. Heart is so jet lag. It's so jet lag. Mesdames et messieurs, Gilles Gérard et Simple Plan. Merci. Wow! Excellent. C'est clairement des fans des Classelles. Oui, c'est clairement des fans des Classelles. Ah oui. Non, mais attention, hein. Moi, je trouvais ça très, très hot que vous repreniez une chanson des Classelles. Est-ce que vous pensez peut-être faire ça même en tournée, éventuellement? Ça serait bon, ça, je pense. Ça serait fantastique. T'es-tu occupé cet été? Je peux m'arranger. Okay. C'est bon. Ça serait bon. Est-ce que vous connaissiez les Classelles avant absolument. Ben oui, on est jeunes, mais pas si jeunes que ça quand même. C'est quand même le premier super band du Québec, je dirais. Hein? Un monument de la musique québécoise. Félicitations. Absolument. Exactement. Gilles, on peut dire des Classelles que c'est un des premiers groupes là, vraiment qui a marqué l'univers musical au Québec. Oui, en 64, en même temps que les Beatles sortaient, nous, on sortait à Jeunesse d'aujourd'hui. Et on était le premier groupe à s'accompagner en chantant, en faisant le vocal et en jouant de la musique. Et le premier groupe en faisant des compositions et non des versions, ce qui est arrivé après. Oui. C'est vraiment le fun, ça. Et là, on va parler des fans un peu parce que vous avez des groupies, vous autres, vous en avez. Gilles, vous en aviez dans les années 1960 aussi. Sûr. Et en tout cas, c'était quelque chose, si je me fie à cet extrait, Gilles, de toi, au Fils à Papa, à TQS, où tu racontais quelque chose, je n'en reviens pas. On regarde ça. Pour situer le monde, c'était un peu comme les Backstreet Boys. À l'époque, oui. À l'époque. Il y avait une folie autour des Classelles. Il y avait une folie. Je me souviens, je chantais Ton amour a changé ma vie. Jean, le guitariste, était bleu. Il me demandait ce qu'il y avait. Il m'a fait signe de regarder en avant. Et ce que je vois en avant, c'est une demoiselle qui était en hystérie, puis elle prenait ses doigts comme ça, parce que passait ici, là. Puis là, tu voyais tout le sang, puis là, les polices sont arrivés. Moi, j'en parle, puis j'ai le frisson. Puis moi aussi, j'ai failli pas être capable de terminer la chanson, tu sais. C'est quelque chose? Oui, c'est pas le fun. Toi, nous, c'est rendu différent. Nous, ils enlèvent leurs vêtements puis ils les lancent sur la scène. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun, ça. Moins dangereux. Mais Ton amour a changé ma vie, là, Gilles. C'est pas facile à chanter, hein. C'est haut en tabarouette, cette note-là, là. Oh, ouais. Oui, mais faut seulement que tu serres les fesses un peu plus fort, puis que... Okay. C'est ça. On va essayer ça. Ah, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Ben, Seb, il a ce truc-là, parce que pendant la répète, Gilles, avant que tu arrives, c'est Seb qui faisait ta voix. C'était moi. Oui, regarde bien ce que c'est. Vas-y, Seb. Près de toi, fais serrer en ce moment, ouais, ça fonctionne. C'est ça. C'est pas pire, mais c'était pas la plus haute encore, là. Non, t'as pas assez de fesses pour faire la plus haute. C'est clair. Et si vous vous retrouvez aujourd'hui sur Fidèle au poste, c'est un peu grâce
au numéro de téléphone de Chuck parce que j'ai mis la main sur le numéro de cellulaire de Chuck et depuis ce jour, je l'appelle régulièrement pour participer à toutes sortes d'affaires. Est-ce que tu regrettes, Chuck, de m'avoir donné une fois dans ta vie ton numéro de téléphone cellulaire? À tous les jours. Non, mais on s'est même parlé pendant que le groupe était, je pense, au Japon. Ouais, à minuit au Japon. soir. Non, mais des fois, il m'appelle à 4 heures du matin, le téléphone sonne. Ah, c'est ça le verre. Oui. Je réponds quand même. Je pense que tu vas éventuellement changer ton numéro de téléphone cellulaire. Ça s'en vient, c'est déjà fait, en fait. Mais vous avez apprécié votre performance d'aujourd'hui. C'était l'honneur. Merci beaucoup. Et les gens ici aussi ont apprécié. Merci infiniment. Je pense qu'on vient de vivre un moment unique en télévision, je peux vous le dire. Je pense pas qu'on revoit ça, hein, bientôt. Je penserais pas. Mais peut-être. Pas. On sait pas. Je vais vous rappeler l'année prochaine pour un autre projet. Je vous rappelle l'année prochaine pour d'autres choses, ça c'est sûr. Et on surveille votre album, les gars, qui s'appelle Get Your Heart On. Oui, monsieur. Qui est disponible présentement en magasin. Évidemment, tous les détails sur vous, votre tournée, des photos sur simpleplan.com. Hey, c'est bon l'anglais. Hein, mon anglais s'améliore. Et Gilles, on surveille dès avril ta tournée de spectacle Les plus belles voix des groupes des années 60. Ça va se promener partout au Québec. On va sur www.lesplusbellesvoix.com. Hey, merci à vous autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en terminant, on vous surveille demain aussi. Il y en a 3 parmi vous. Vous allez être à Ça finit bien la semaine à 21h à TVA. Effectivement. On vous surveille en entrevue. Merci infiniment d'être venu à Fidèle au poste. Salut. Merci beaucoup. Merci Gilles. Après la pause, on revient avec un François Massicotte qui en arrache. Ça tout de suite. On est de retour à Fidèle au poste. François Massicotte, en 1993. Oui. Peut-être que tu t'en souviens, Oui. tu as animé l'émission Virus. Oui, ici même, dans le même studio. Ici, à TVA. Oui. Et, les gens du milieu le savent, quand on commence une nouvelle émission, il y a ce qu'on appelle, en général, avant une émission test. On appelle ça un pilote. C'est quelque chose qui ne se diffuse pas normalement parce qu'on essaie toutes sortes de choses. Non. À moins qu'on tombe par hasard sur la cassette. Oh my God. Alors, cette émission pilote-là qui ne devait jamais être diffusée. Ouais, c'est ça. Mais on voit pourquoi, parce que vraiment, là, ça a dû être difficile de vivre ça. François, tout jouait contre toi dans Oui, ce c'est ça. Ta pilote-là. gueule, on le regarde. Hein? On regarde. Bonsoir, je me présente, je suis votre animateur, François Massicotte. Et mesdames et messieurs, je vous présente. Bon, je vous présente, c'est ce que j'ai dit. Elle est maintenant dans un film Cap Tournant. Hein? C'est pas dans un film Cap Je suis pas Cap Tournant, c'est André Lachapelle, ça. Ah, j'ai mal lu. Ouais, t'as mal lu. Par rapport à ça, de quoi vous voulez... c'est quoi vos prochains projets, là? Rue des Chignons. OK. Une gomme et son péché. Lâche pas, mon François. Lâche pas. Toi, Letterman, avec les pancartes. On a commencé ça. Ouais. C'est chaud. Ce qu'il faut dire, François, c'est que, croyez-le ou non, mais cette émission-là a été en ondes pendant 1 an à TVA, malgré Non, ça. 5 mois. Combien? Ouais, il y a eu 5 mois. Ah oui, 5 mois? Ça a été créé en 2 semaines. Mais c'est un show d'été, de toute façon, hein? Non, c'était le printemps. On voit qu'on a beaucoup de mémoire. J'essayais de le sauver. Essaie de le ramasser. On a beaucoup de mémoire de cette émission-là. On se rappelle absolument rien là-dedans, mais on sait que ça existait quand même. C'était juste avant Piment Fort. Et qu'est-ce Parce qui que fait là, ils que voulaient mettre Piment Fort, puis c'était pas prêt, puis ils nous ont demandé de faire ça vite, vite. Et c'est ça, c'était à 6h30 pendant 6 mois. Alors là, c'est votre dernière chance de faire des points avec le jeu Répète pour voir. Vous allez donc devoir nous montrer vos talents d'imitateur. Un joueur dans chacune des équipes va s'installer avec les écouteurs sur la tête et vous devez répéter que ce que vous entendez. Et nous, on essaie de deviner de qui il s'agit. On cherche ce soir des duos humoristiques et vous devrez interpréter les 2 membres du duo. OK? Vous me suivez jusque-là? Ça ne sera pas facile. On va commencer tout de suite avec quelqu'un qui est très à l'aise dans les imitations. Pierre Brassard, chez les Verts. Pierre va t'installer. Très fort. Alors, Pierre, oui, tu répètes que ce que tu entends dans les oreilles. Je peux faire les voix de ce que j'entends. Oui, tu peux faire les voix. On cherche des duos humoristiques. C'est parti. Je n'ai pas pensé... Ah non. non, c'est vrai. À la fin de la télévision, une fois, une espèce de musical était mal placée. Elle passait tout de suite après le numéro des singes, on pensait que c'était un rappel.
François. Tigris et Timouche. Ce n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique de l'autre côté. Gilles La Tulipe Et puis Suzanne Lapointe. Bonne réponse, Mike! On continue, prochain extrait. Hey! Wizo! Oui. Mike! Moi puis Patrick Gros. C'est une bonne réponse, Simon et Henri. Ça va bien, moins 2 minutes, Pierre. On continue. L'autre show, j'allais au cinéma, Julie. C'est fatigué, j'ai... Alors, on cherche un duo Le groupe humoristique. sanguin d'Annie Turcotte, le gars fatigué. Et ce n'est pas ce qu'on cherche exactement. On cherche un duo humoristique. Lévesque et Turcotte. Bonne réponse, Mike Ward. Il reste 10 secondes. Essaie d'en faire un autre, Pierre. Touriste, les Canadiens, les cadettes, Oh mon Dieu. Mike, J'ai aucune idée, mais je vais dire les Denis Drolet. C'est pas ça, mais... ça aurait pu être ça. Mais on cherchait les Gérolas. Ça n'a pas évident à faire. On applaudit Pierre Brassard. Non, mais une excellente performance de la part de Pierre Brassard. Ben, merci. Oui, et et de Mike Ward aussi. Et de Mike Ward. Du côté des Rouges, on y va avec quelqu'un qui a débuté sa carrière avec des imitations. C'est Paul Oud qui va jouer du côté des Rouges. On applaudit. Alors, Paul, tu as à faire deviner de quel duo humoristique il s'agit en ne répétant que ce que tu entends. Oui, j'ai compris. Tu peux mimer, etc., etc. Est-ce que je parle assez fort? Ça va, ça va. Tu parles assez fort. Tout le monde joue à vos buzzers. On cherche des duos humoristiques. Paul, c'est parti. Là, on est rendu au bout qu'on parle en même temps. Oh, attention, Mike. Les Denis Drolet. C'est une bonne réponse. On continue avec Paul. Moi, je suis marié à jouer, j'aimerais dire. Oh, attention, qui a sonné dans... C'est Pierre Brassard. Ding et dong. Ding et dong, c'est bon. Si je suis la femme qui est allée dans un magasin, elle aimerait ça avoir une robe. Ah, quelle grandeur est votre cuisine, vous? C'est Timouche. C'est Gus, c'est Timouche, c'est bon, François. Wow. Bonsoir. Oh, bonsoir. Comment? C'est bon, ça besoin de Marseille. Louis de Funès avec je sais pas qui, là. Mais Ce n'est pas une bonne réponse. Le droit de réplique, on peut Patrice Lécuyer, Bernard Fortin. Oui! C'est bien bon! Paul, il reste 15 secondes. Alors, je n'arrive pas à abandonner. Attention. OK, c'est Pierre. C'est moi qui l'a. On sol, Marc Favreau. Ce n'est pas une bonne réponse. On cherche un duo humoristique. Bonne réponse du côté des Rouges. Et on applaudit Paul Oud. Bravo, Paul. Vraiment, c'est formidable. Yves Gionnet, oui. Aujourd'hui, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es camionneur dans la vie. Mais en 1987, c'est toi qui dirigeais les automobilistes comme chroniqueur à la circulation à l'émission du matin ici à TVA. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, monsieur, avec Claude Mayotte et Louis-José Mondou. Oui. Et écoute, c'est ta première job en télé. Oui. Il y a peu de gens qui peuvent se vanter d'avoir fait un bulletin de circulation dans une garde-robe. Oui, on regarde. effectivement. Dans un instant, Claude, je vous parle des ponts de Laval, où tous les ponts, au moment où on se parle, sont presque libres. Ah bon? Une bonne nouvelle. Nous, au bilan, Claude, et ça se poursuit, on est toujours, évidemment, à la guet. Et on va revenir tantôt avec un coup d'œil sur la métropolitaine et aussi sur la voie rapide des déclarés qui a été mal déblayée au cours de la nuit. C'est autodépanneuses JN qui ont remorqué votre véhicule hier. Ça va vous coûter à peu près entre 40 et 60 $ pour récupérer votre véhicule. Enfin, stationnement coûte cher. Non. c'est du toupette. Regarde, là, c'est du toupette. Mais c'est formidable parce que tu disais aux gens, Monsieur un tel, vous vous êtes fait remarquer, ça va vous coûter entre 40 et 60 $. Il y avait vraiment pas beaucoup de circulation. Tu pouvais nommer les gens qui s'étaient fait remarquer. Écoute, non, mais c'est pas ça. C'est que c'était, je pense, la première fois qu'on avait des reportages à la circulation à la télévision. N'empêche que 40 $ pour un remorquage, c'est pas cher. Non. Ça vaut pratiquement la peine de se faire remorquer pour aller travailler. Dans ce temps-là, oui. Tu veux-tu la refaire, cette joke-là, sans t'enfarger? Ou... on la laisse la même? Tu lui donnes une chance. Il va te donner une chance. On fait une courte pause et on vous revient avec un Paul Oud qui fait des imitations à la télévision communautaire de Hall. On est
est en 1979. Paul, toi et ton frère étiez invités en 1979 à l'émission très glamour Robert Meloche reçoit. C'est ça? Élection en Outaouais. Oui, t'étais invité là pour aller faire quelques imitations, dont Johnny Rougeau. Arrête donc. Et fait à remarquer, vous étiez, ton frère et toi, assis sur des chaises de salle d'attente d'hôpital. Oui, c'est correct, c'était minable, alors passe-le tout de suite. Et je rajoute juste que Pierre et toi, Paul, vous aviez un 2 pour 1 sur les chemises. On regarde. Il s'agit de Paul Hood et de son frère Pierre Hood. Moi, je traîne ça, mes personnages, comme je traîne une valise. C'est invisible, là, je l'ai ici à côté de moi. Tu me demandes d'en sortir un, je vais t'en sortir un. Je sais. Oh là! Laissez-moi m'expliquer. Là, je sens que ma chaise défonce. D'abord, je pourrais peut-être en profiter pour imiter Johnny Rougeau. Eh bien, j'aimerais tout simplement rappeler à tous les fervents et les fans de la lutte. Nous venions souvent dans le temps à l'Arena Ghertin et Robert était présentateur. Et comme il avait peur des lutteurs, on lui faisait présenter les combats de femmes. Je pense que c'est notre dernière émission. Hein? Non. Très mauvais. On voyait la chaise croche. Très mauvais. Et à la fin, une des chaises a effectivement brisé. C'est-à-dire que le fond de la chaise... Sous le poids des codes d'écoute. C'est en direct, ça. C'est en direct. Mais c'était qui, ça, Robert Meloche? Ben, c'était un animateur de l'Outaouais qui travaillait à la radio de l'époque et qui a eu quand même une certaine popularité. Ah oui. 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 Mais les fans de Gatineau l'aimaient beaucoup. Ah oui. Oui. On disait que sa popularité avait une forte pénétration dans Gatineau. J'imagine que vous voulez avoir le pointage final. Oui. Mais grâce à notre concours Fidèle au poste, c'est super. On ajoute un point bonnet au rouge. Ouais! Le pointage final est donc 15-13 pour les Verts. 15-12. J'aimerais remercier nos fidèles de ce soir. Chez les Verts, Mike, évidemment, toi, ta tournée Mike Ward s'expose, se poursuit un petit peu partout au Québec. On peut se procurer des billets sur ton site mikeward.ca. Oui. Merci d'être venu, Mike. Twitter, c'est Mike Ward CA. Facebook, Mike Ward CA aussi. Merci beaucoup, Mike. Oui, merci. Yves, t'es camionneur. Maintenant, C'était un réel plaisir de te Ça me fait recevoir. plaisir. Merci C'est le beaucoup. fun d'être de retour. C'est le fun. Pierre, de ton côté, tu animes le quiz. Pouvez-vous répéter la question à la radio de Radio-Canada les samedis de 13h à 14h? Qu'écoute Yves régulièrement. Dans ton camion. Oui, dans son camion. Quand Paul n'est pas en onde, j'écoute Pierre. Merci à l'équipe des Merci à Verts. Chez les Rouges, Paul, on te suit au 98.5 avec le retour à la maison Montréal maintenant. Oui. Que tu animes avec brio, Paul. Merci beaucoup. Et c'est un bonheur de t'écouter. Merci. C'est du lundi au vendredi à compter de 15h. Et merci d'être venu. Anne, tes 2 albums, Blue Mind et Portrait et Perfume, sont disponibles en magasin. On pourra suivre la tournée canadienne et internationale via ton site internet, le annebisson.com. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci Anne. de m'avoir Très à savoir. invité. Merci Et beaucoup. François, on peut toujours se procurer ton DVD du spectacle Massicotte numéro 5. Oui. Merci beaucoup d'être passé, François. Disponible aussi en Outaouais. Exactement. Merci beaucoup. Merci. On applaudit Merci. les Rouges, mesdames et messieurs. Merci à vous à la maison d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe. Et on se revoit jeudi prochain. D'ici là, soyez fidèles au poste. Ce point dans la vie de la brassière, là. Jason et Jean-Marc, pour ou contre l'hiver? Si quelqu'un est contre l'hiver, mais qui déménage. C'est bien beau, là, des traîneaux à chiens puis des sucreries pis ces affaires-là. T'en achèteras dans des pots, OK? L'Académie du vendredi. Y voyez tout ce que vous n'avez pas vu du lancement, dès 20h. Une présentation de Toyota et de Pantene. 3, 2, 1, bye bye.